Dans le parc le plus fréquenté de São Paulo, au milieu du va-et-vient précipité des gens, un homme marche d'un côté à l'autre, un bébé dans les bras. Marcelo Santos est habituellement reconnu comme un homme d'affaires prospère, propriétaire d'immeubles de haut standing et de réunions à huis clos derrière des portes vitrées dans le quartier du Morumbi. Mais là, sous le soleil de l'après-midi au parc Ibirapuera, il n'est rien de tout cela. Il n'est qu'un père épuisé, aux yeux cernés, à la chemise froissée et au cœur broyé par les pleurs incessants du petit Gabriel, son fils de 8 mois. Le bébé se débat contre la poitrine de son père, le visage rouge, les poings serrés, comme s'il criait à un monde qu'il ne comprend pas encore. Marcelo a déjà tout essayé, des pédiatres renommés, des jouets importés, des musiques douces, des horaires stricts, des méthodes modernes. Rien n'a fonctionné. Les pleurs ne s'arrêtent pas, ne diminuent pas, n'accordent aucun répit. Les gens autour regardent avec curiosité, certains avec pitié, d'autres avec impatience. Chaque regard pèse sur les épaules de Marcelo comme un fardeau supplémentaire. Il a de l'argent, du pouvoir, de l'influence. Mais à cet instant précis, il n'a aucun contrôle. Gabriel pleure comme s'il portait en lui une douleur ancienne, profonde, impossible à atteindre. Marcelo serre son fils contre lui et marche plus vite, essayant de bercer ce petit corps. Il murmure des mots dont il ne sait même pas s'ils s'adressent au bébé ou à lui-même. Rien n'y fait. Le désespoir grandit. Quelques mois plus tôt, Marcelo a perdu sa femme en couche. Gabriel est né le même jour que sa mère est morte. Depuis, les pleurs du bébé semblent faire écho à l'absence qui règne dans cette maison bien trop grande. Les nounous ne restent pas. Certaines abandonnent en quelques jours, d'autres en quelques semaines. Toutes disent la même chose. Elles n'ont jamais vu un bébé comme lui. Marcelo commence à croire qu'il a échoué avant même d'avoir appris à être père. Il s'arrête près d'une fontaine et ferme les yeux une seconde, tentant de respirer. C'est alors que quelque chose change. De l'autre côté du chemin, poussant un simple chariot de ménage, se tient Joana Silva. Elle porte un uniforme bleu clair, des chaussures usées et une sacoche toute simple sur l'épaule. Joana est femme de ménage dans les immeubles de bureaux proches du parc, et à cette heure, elle traverse souvent l'Ibirapuera pour rentrer chez elle, après un long service. Elle a 22 ans et des mains calleuses à force de frotter des sols et des vitres. Elle entend les pleurs avant même de voir le père et l'enfant. Ce n'est pas un pleur ordinaire, ce n'est pas une colère. Joana reconnaît ce son. Elle a grandi en s'occupant de ses petits frères et sœurs pendant que sa mère travaillait. Elle a appris très tôt à distinguer les pleurs qui demandent des bras de ceux qui demandent de la sécurité. Ses pas ralentissent. Elle regarde Marcelo et le bébé et sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle voit le désespoir dans ses yeux, l'épuisement, l'impuissance. Joana hésite. Elle est fatiguée, sale du travail, invisible aux yeux de la plupart des gens qui passent. Ce n'est pas sa place d'approcher un homme visiblement riche, bien habillé, même dans cet état. Elle a déjà été ignorée tant de fois par des gens qui ne daignaient même pas répondre à un bonjour. Mais les pleurs continuent, déchirant l'air. Quelque chose en elle refuse de la laisser simplement poursuivre son chemin. Joana respire profondément, gare son chariot sur le côté et s'approche lentement. Marcelo ne remarque sa présence que lorsqu'elle est tout près. Il lève les yeux, prêt à s'excuser ou à repousser encore un curieux. Mais il trouve autre chose. Dans les yeux de Joana, il n'y a ni jugement ni pitié, juste de la compréhension. D'une voix basse, respectueuse, elle dit « Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux essayer de vous aider ?» Marcelo hésite. Sa première réaction est de refuser. Il a déjà entendu trop de conseils, mais la fatigue l'emporte sur l'orgueil. Il hoche la tête, presque sans force. Je ne sais plus quoi faire. Il ne s'arrête pas de pleurer. Joana observe Gabriel pendant quelques secondes. Elle ne touche pas, n'envahit pas. Elle ressent simplement. Puis, elle tend les bras avec précaution. « Est-ce que je peux le prendre un petit moment ?» Marcelo lui confie le bébé comme on confie quelque chose de trop fragile pour tomber. Joana le reçoit avec une fermeté tranquille. Elle le cale contre sa poitrine, ajuste la position avec naturel et commence à balancer son corps dans un rythme lent, constant. Elle ne chante pas fort, elle ne fait pas de grimaces. Elle murmure seulement des mots simples, presque un souffle. « Tout va bien, c'est fini maintenant. Ici, c'est sûr. » Le bébé continue de pleurer quelques instants, mais quelque chose change. Son corps commence à se détendre.
Les pleurs perdent de leur force, deviennent des sanglots. Johanna maintient le même rythme, sans hâte, sans anxiété. Gabrielle ouvre les yeux et fixe son regard sur elle. Pour la première fois depuis que Marcelo est arrivé au parc, les pleurs diminuent vraiment. Les gens autour s'en aperçoivent et ralentissent le pas. Marcelo observe sans cligner des yeux. En quelques minutes, l'impossible se produit. Gabrielle s'endort. Un sommeil profond, paisible, avec une respiration calme et un visage serein. Marcelo sent ses jambes fléchir. Il porte la main à son visage, incrédule. Ça n'est jamais arrivé en dehors de la maison. Jamais. Johanna continue de bercer le bébé encore quelques secondes, puis regarde Marcelo et sourit légèrement. Elle ne dit rien. Ce n'est pas nécessaire. Marcelo respire profondément, comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. « Merci », dit-il d'une voix étranglée. Johanna lui rend Gabrielle avec précaution. « Ce n'était rien, monsieur. Parfois, ils ont juste besoin de sentir la paix. » Marcelo s'assoit sur un banc proche, encore en train d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Johanna rapproche son chariot de ménage prêt à partir. Avant qu'elle ne s'éloigne, Marcelo parle à nouveau. « Attendez, comment vous appelez-vous » Johanna répond simplement « Johanna. Je travaille comme femme de ménage dans les immeubles près de l'avenue. » Marcelo hoche la tête, regardant son fils endormi. Quelque chose en lui se réorganise. Il ne le sait pas encore, mais cette rencontre fortuite vient de changer définitivement le cours de leur vie. Marcelo reste assis sur le banc plusieurs minutes après le départ de Johanna, qui pousse son chariot de ménage. Gabrielle dort profondément dans ses bras, chose qui n'était jamais arrivée hors de la maison depuis sa naissance. L'homme d'affaires regarde autour de lui, comme si le parc s'était transformé en un autre lieu. Le bruit semble lointain. Le monde a ralenti. Il essaie de comprendre comment une femme de ménage inconnue a réussi en quelques minutes ce que médecins, nounous et argent n'ont pas pu faire en mois. Ce n'est pas seulement le soulagement que son fils dorme, c'est la sensation étrange d'avoir été témoin de quelque chose à la fois simple et puissant. Ce jour-là, Marcelo rentre chez lui avec Gabrielle, le cœur plus léger, mais l'esprit agité. Pendant la nuit, il regarde le bébé dormir paisiblement dans son berceau et pense à Johanna. Il pense à son calme, à la sécurité qu'elle a transmise, à sa façon naturelle de tenir son fils. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Marcelo ressent de l'espoir. Le lendemain matin, il retourne au parc à la même heure. Il ne sait pas exactement pourquoi. Il se dit que c'est juste pour se promener avec Gabrielle, mais au fond, il espère la revoir. Johanna apparaît, poussant son chariot, uniforme propre, expression fatiguée mais sereine. Marcelo s'approche prudemment, sans vouloir paraître intrusif. « Bonjour », dit-il. Elle le reconnaît immédiatement et sourit, surprise. « Bonjour. Le bébé a bien dormi ?» demande-t-elle. Marcelo acquiesce. Comme jamais auparavant, ils discutent quelques minutes. Marcelo apprend que Johanna travaille depuis des années comme femme de ménage, qu'elle vit dans une simple chambre et qu'elle a toujours eu une facilité avec les enfants. Il a envie d'en savoir plus, mais se retient. Cependant, quand Gabrielle commence à grommeler, Johanna s'approche instinctivement, touche légèrement le pied du bébé et murmure quelque chose d'à peine audible. Gabrielle se calme. Marcelo décide à cet instant précis. Il a besoin d'aide, mais pas n'importe laquelle. Les jours suivants, il commence à croiser Johanna au parc régulièrement. Les conversations deviennent plus longues, plus naturelles. Il apprend des choses sur son enfance, sur la grand-mère qui lui a appris à s'occuper des bébés, sur une vie difficile mais digne. Johanna, de son côté, voit au-delà de l'homme d'affaires. Elle voit un homme blessé qui essaie d'apprendre à être père tout seul. Un après-midi, Marcelo trouve le courage. Il parle de son désespoir, des nounous partis, des nuits sans sommeil. Il parle de la femme qu'il a perdue et de la peur constante d'échouer avec son fils. Johanna écoute en silence, sans l'interrompre, comme elle le fait toujours. Quand il termine, elle serre fort la poignée de son chariot, réfléchit quelques secondes et répond avec sincérité « Peut-être que Gabrielle ressent votre douleur. Les bébés ressentent bien plus qu'on ne l'imagine. » Marcelo déglutit difficilement. Il a déjà entendu quelque chose de semblable, mais jamais cela n'avait sonné aussi vrai. Quelques jours plus tard, Marcelo fait la proposition. Ce n'est pas impulsif. Il réfléchit, calcule, doute. Mais la peur de perdre cette connexion parle plus fort. Il offre à Johanna un emploi pour s'occuper de Gabrielle, un salaire juste,
Une chambre dans la maison, de la stabilité. Johanna est effrayée. Elle n'avait jamais imaginé une chose pareille. Elle demande s'il est sûr. Il répond que oui. Il dit qu'il a confiance en elle. Johanna accepte avec humilité et appréhension. Le changement arrive rapidement. La grande maison silencieuse prend un autre rythme. Johanna arrive tôt, parle à Gabriel comme si elle avait toujours fait partie de cette routine. Les premiers jours, Marcelo observe tout de loin, attentif, méfiant de son propre espoir. Mais Gabriel répond. Il sourit davantage, pleure moins, dort mieux. La connexion entre eux deux grandit naturellement. Johanna ne remplace pas la mère. Elle offre de la présence, et cela suffit. Avec le temps, Marcelo et Johanna commencent à discuter le soir, après que Gabriel s'est endormi. Ils parlent de la vie, des peurs, des rêves simples. Marcelo sent quelque chose changer en lui. La maison ne semble plus vide. Il recommence à rire, même timidement. Johanna, elle, se sent valorisée comme jamais, pas seulement comme employée, mais comme personne. Elle apprend à occuper des espaces qu'elle évitait auparavant. Des mois passent. Gabriel grandit, en bonne santé, en sécurité, heureux. Marcelo voit en Johanna une force silencieuse qui l'inspire. Il se surprend à observer de petits gestes, la façon dont elle plie les vêtements, dont elle chante doucement en préparant la nourriture du bébé. Et il réalise qu'il ressent quelque chose au-delà de la gratitude. Ce sentiment l'effraie. Il lutte contre lui pendant des semaines, se souvenant de sa femme, de la promesse qu'il s'était faite. Mais le cœur n'obéit pas aux anciennes règles. Une nuit, après avoir couché Gabriel, Marcelo appelle Johanna pour parler dans le jardin. Il est nerveux, les mains agitées. Il dit qu'il doit être honnête. Johanna écoute, le cœur battant. Marcelo parle de tout, de la douleur, de la solitude, de l'espoir qu'elle a apporté. Il parle de l'affection qu'il ressent. Il n'exige rien. Il ouvre simplement son cœur. Johanna pleure en silence. Quand elle parle, elle avoue ressentir la même chose, mais qu'elle avait peur. Peur de ne pas être à sa place, de confondre gratitude et amour. Ils s'approchent avec prudence, avec respect. Il n'y a pas de précipitation, juste la certitude que quelque chose de vrai est né là. Avec le temps, ils décident d'assumer ce sentiment. La relation grandit lentement, solidement, construite dans le quotidien. Gabriel devient le lien qui les unit. Il appelle Johanna quand il a peur, court vers Marcelo quand il veut jouer. Une famille se forme, sans étiquette hâtive. Des mois plus tard, Marcelo demande Johanna en mariage, sans luxe excessif, juste avec sincérité. Elle accepte, les larmes aux yeux. Le mariage est simple, intime, chargé de sens. Gabriel est là, souriant. La vie continue. Johanna tombe enceinte. La peur revient, mais cette fois, elle ne gagne pas. Ils affrontent ensemble. La grossesse est suivie avec soin, mais se termine bien. Une petite fille naît en bonne santé. Marcelo pleure en entendant les pleurs vigoureux de sa fille et remercie pour ce miracle silencieux. Les années passent. La maison se remplit de rires, de petits pas, d'histoires du soir. Marcelo change en tant qu'homme. Il apprend que le succès ne se mesure pas en argent, mais en présence. Johanna étudie, grandit, rêve. Elle n'oublie jamais d'où elle vient. Ils retournent souvent au parc. Ils s'assoient sur le même banc. Ils regardent leurs enfants jouer. Marcelo se souvient de ce jour de désespoir. Johanna se souvient de l'élan qui l'a fait s'arrêter. Il sourit, sachant que tout a commencé là. Un père sans réponse, un bébé qui pleurait, et une femme de ménage qui est apparue au bon moment, le cœur ouvert. Le monde a continué pareil pour beaucoup, mais pour eux, plus rien n'a jamais été comme avant. Des années plus tard, Marcelo a l'habitude de dire que le jour le plus important de sa vie n'a pas été celui où il a conclu sa plus grosse affaire, ni celui où il a acheté la grande maison. C'était cet après-midi ordinaire au parc, quand il a perdu le contrôle, et a trouvé de l'aide là où il s'y attendait le moins. Gabriel grandit en sachant que l'amour n'a ni uniforme ni classe sociale. Johanna n'a jamais cessé d'être femme de ménage dans l'âme, car elle continue de nettoyer les douleurs, les peurs et les silences avec patience. La famille reste unie, simple et forte. Et quand un bébé pleure près d'eux, Johanna sourit, s'approche et rappelle au monde que parfois il suffit d'un cœur disposé pour tout changer.